Et salut les copains. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo sur du matos, sur la radiocommunication. Qu'est-ce qu'il y a à savoir, qu'est-ce qu'il n'y a pas à savoir, qu'est-ce qu'il y a des conneries, tout ça. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la radiocommunication, c'est-à-dire à ce genre d'appareil. On va parler un petit peu du matériel, de ce qu'on peut utiliser, de ce qu'on n'a pas utilisé, quelles sont les possibilités. On va parler du cryptage, voir s'il y en a, s'il n'y en a pas. Bon, tu te doutes bien que voilà, il y a des trucs qui sont pas terribles. Et on va aussi casser certains mythes et en construire d'autres par rapport à ce qui est possible de faire ou pas. Allez, c'est parti. C'est parti. Vous me direz dans les commentaires, hein, j'ai fait l'effort de mettre mon petit micro-cravate. Parce que j'ai remarqué que le son n'était pas terrible. Là, l'appareil que j'utilise, c'est un Xperia XA2 qui filme très très bien avec la caméra frontale. Ça se casse la gueule. Mais par contre, le son, pas terrible. C'est pas très sélectif. Donc, voilà. Allez, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Donc la communication, la radio-télécommunication par talkie-walkie, qu'est-ce que c'est? C'est un monde très très vaste. Faut savoir que la radio-télécommunication, il y a deux grandes catégories de produits. Soit tu vas aller à Decathlon et tu vas acheter un truc de merde, parce que moi je considère que c'est un petit peu de la merde. Bon, après je vais tempérer mes propos, je vais t'expliquer. Un talkie-walkie qu'on appelle les PMR 446, que tu vas payer entre une trentaine d'euros jusqu'à 100-150 euros pour les meilleurs. Même si on va voir qu'en fait c'est la même puissance et la même qualité. Et après tu as ce qu'on appelle les Toki UHF VHF, que tu trouves sur Amazon, eBay, dont le plus connu est le Baofeng UV5R, qui est un excellent modèle pour débuter et même pour pas débuter. Voilà. Donc, en France, comment ça se passe au niveau de la législation? Quand tu achètes un appareil, je vais essayer de te faire voir en même temps. En France, tu as le droit, si tu es un particulier, d'émettre et de recevoir, et d'émettre surtout uniquement sur les fréquences PMR 446. PMR, ça veut dire Personal Mobile Radio, et 446 pour 446 MHz. Donc, normalement, tout le monde connaît, ou ceux qui connaissent un peu les 8 canaux PMR 446, mais en l'occurrence, il y en a plus que ça. Alors j'essaie en même temps de retrouver le truc. Tac, je vais me mettre là-dessus, comme ça, je vais avoir sous les yeux en même temps. Alors voilà, donc historiquement, les canaux vont de 1 à 8, de 446 00625 à 446 093. Donc ça, d'origine, c'est ce qui est programmé dans ton Toki quand tu l'achètes à Decathlon. Ensuite, après, il y en a qui vont te vendre le matériel, soit en disant qu'il y a 1 à 8 canaux, soit ils vont dire qu'il y a 16 canaux, parce que depuis juin 2018, il y a une réforme qui est passée qui permet d'augmenter le nombre de canaux. C'est-à-dire qu'avant, on s'arrêtait en grosso modo à 446-100, maintenant on va quasiment à 446-200, donc ce qui augmente la bande. Et après, quand les gens parlent de 250 ou 300 canaux de 156, c'est qu'en fait, ils utilisent les sous-canaux et le codage CT-CSS. On rentrera un petit peu en détail plus tard là-dedans. Il faut savoir qu'il y en a 38. Donc en gros, ça veut dire que quand tu es mis sur un canal, donc soit de 1 à 8, soit de 1 à 16, en fonction des modèles, après tu as 38 sous-canaux. Donc ça fait soit 8 fois 38, soit 16 fois 38. Je te sers le petit calcul. Voilà. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où on a l'impression d'avoir une connexion sécurisée, c'est-à-dire que si on prend le kit chez Decathlon, qu'on se met sous le canal 1, sous canal 20, donc en l'occurrence on émettra sur 446 00625, et on aura le code CTSS intégré dans l'appareil qui sera à 131.8. Là, j'ai un petit clap pour me repérer, je mets les codes CTCSS. Et le collègue à côté va se mettre sur le canal 2 ou même sur le canal 1 et sous un autre sous-canal. Et effectivement, il n'entendra pas son copain qui a réglé le sous-canal parce que l'autre c'est pas réglé pareil. Donc on aura la sensation d'avoir une fréquence un petit peu privée, toi.
Or, c'est totalement faux. Je vais après mettre la caméra de l'autre côté pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Ensuite, donc premièrement, les PMR 446. Je leur mets là les 8 ou les 16 canaux. Plus les sous-canaux, mais ça sert pas à grand chose. Ensuite, après, la loi est un petit peu floue, mais tu as la norme LPD 433 et tu as la norme KDR 444. Bref. Donc, on va parler de la norme LPD 433. C'est un petit peu flou, c'est-à-dire que tu as le droit de recevoir, alors il faut savoir que dans tous les cas, tu as le droit de recevoir toutes les fréquences. Tu as le droit d'écoute en France. T'as pas le droit d'émettre, surtout pas, sur toutes les autres fréquences, mais tu as le droit d'écoute, pour les radios qui le peuvent. Les fréquences 443, il y a 69, je crois, canaux, que je vais mettre là, petit clap, canaux LPD. Ici, tu peux recevoir bien sûr et émettre, mais par contre tu dois avoir une puissance très faible de 0,5 watts, voire 10 milliwatts. Voilà, bref. Législation des puissances, tout ça, je te laisse regarder. Moi je vois ça dans une optique, il y a plusieurs choses à voir. Premièrement, on va dire optique, survivalisme, effondrement, la normalité, tout ça. Ou du coup tu t'en fous un petit peu de la puissance, parce que tu cherches à communiquer. Par exemple, il n'y a plus de courant dans le secteur, dans la région, il y a eu une inondation, une catastrophe naturelle, etc. Tu veux communiquer avec tes proches. Si tu as la possibilité d'avoir un appareil comme celui-ci qui monte à 5 watts, tu vas pas te brider pour descendre, et puis du coup tu capteras pas ton copain, ou ta famille, ou ton frère, ou ta copine. C'est débile. Deuxièmement, c'est pour la randonnée. La randonnée, c'est très utile. Par exemple, tu es dans un petit groupe avec ta copine, et puis vous avez le camp, et puis il y en a un ou une qui va chercher de l'eau. Ça peut être, parce que bien sûr on se fait jamais près des points d'eau, parce que c'est débile, t'as tous les animaux qui passent, bref. Si t'as un kilomètre ou deux que tu fais, avec les Toki du commerce, tu capteras pas, c'est que c'est à Décathlon. Hein, les 500 mW, ça ne suffira pas. Donc là, bien sûr, tu restes dans les fréquences autorisées, idéalement les 446, mais grâce à une puissance de 5 watts que tu as sur ce genre d'appareil, ou 8, ça dépend, c'est assez rare, tu n'auras pas de difficulté à communiquer sur 3 km en terrain dégagé. Il faut savoir qu'au niveau de la portée en ville, avec tes murs, machin, on va dire que tu as 3 km de portée. Et le rayon se comporte un peu comme une onde lumineuse. Donc si tu peux voir le point, tu peux communiquer. Après, il y a différents matériaux qui interfèrent. Il y a des gens qui ont réussi à communiquer sur 300 km avec du PMR 446. Bon, parce que la carte mémoire du mal à suivre. Ensuite, après, la troisième utilisation, ça peut être pour du jeu. Pour les gamins, ils jouent à cache-cache, etc. Et là, effectivement, ça sert à rien de leur donner de la grosse puissance. Même ça va juste emmerder tout le monde. Et donc, faut rester dans les Toki de Décathlon. Voilà. Ensuite, après, tu as la norme 444 qui, celle-là, est un peu plus dure à trouver. Alors, 444, tu as... Bon, je vais te mettre la liste ici. C'est une norme où, en théorie, tu peux émettre, pareil, dans les puissances, je parle plus de puissance, ça me casse les couilles, où tu peux émettre sur 8 canaux, donc canal 1 à 8. Après, il faut bien savoir que pour la communication de loisirs ou randonnée, idéalement privilégier le PMR 446. Il n'y a qu'uniquement avec celui-là que vous êtes certain d'être totalement à égalité et de ne pas avoir de problème. Voilà, on a listé un petit peu à peu près tous les canaux qui sont possibles d'utiliser pour réception, transmission, donc pour la communication. Communication, donc j'entends pouvoir appeler et être appelé par quelqu'un. Ensuite, après, on a l'écoute. Je vais peut-être pas trop rentrer là-dedans parce que ces appareils ont une bande de fréquences UHF très large. Pour information, ce genre d'appareil peut être débridé en fréquence d'écoute de 136 à 174. Donc ça couvre énormément de choses. C'est-à-dire qu'on entend un petit peu le début de la bande aviation. Après, il y a tout un tas de séquences privées. Bien sûr, faut pas communiquer. Et ensuite, on peut le débrider dans les fréquences hautes,
Non, pardon, je dis une bêtise. Fréquence basse, 127, 179. Là, on couvre vraiment le début, la fin de la bande aviation. Et 382 à 573 MHz. Donc, c'est-à-dire qu'on peut entendre les relais, parce qu'il y a des signaux radio qui fonctionnent par relais, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur le petit bouton de votre Toki, ça envoie, via des codes, on expliquera ça plus tard, ça envoie le signal à un répéteur. En gros, le relais va recevoir votre signal, va l'amplifier et va le réémettre pour augmenter votre portée. Pareil pour la réception. Donc, bien sûr, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce genre de choses et de fréquences si vous n'avez pas de licence radio amateur, etc. Voilà, donc on a quand même pas mal de puissance. Après, moi, le truc auquel je voulais revenir, c'est au niveau du codage. Pourquoi est-ce que la sensation d'avoir quelque chose de codé crypté est fausse, et en quoi ça consiste? Donc on va voir ça de suite, les copains. On passe maintenant à la pratique. Donc voilà, ici donc, nous sommes équipés de Toki Baofeng UV5R. Celui-ci a une grande batterie, mais c'est exactement les deux mêmes modèles. Voilà, et donc nous allons étudier rapidement les canaux PMR 446. Donc premièrement, sur celui-ci, je vais me mettre en PMR 446. Donc ici, il y a les deux modes différents, mais là, il y a la fréquence et là, il y a le nom du canal. Donc ça, c'est le PMR 1, parce que canal 1 de PMR 446, et la fréquence est à 446 00 625. Celui-ci, je vais le régler de la même façon. Voilà. Et donc là, on va faire un petit test de transmission sans surprise. Ça devrait fonctionner. On y va. Voilà. Lui reçoit. Et inversement. Voilà. Ensuite, maintenant, on va simuler. J'ai acheté à Decathlon un petit Talkie-Walkie à 100 balles où j'ai mes 38 sous-canaux codés. Donc, le codage. Donc, c'est par les codes CT-CSS. Si c'est pas assez easy, je mettrai une capture d'écran. Donc, on va dire qu'on va se mettre sous le sous-canal 20 qui a un code à 131.8, pardon, ici. Donc en gros, ça veut dire que quand je vais appuyer sur le bouton, ça va envoyer un code qui va dire à l'appareil, oui, je suis bien sous le sous-canal 38, tu peux m'écouter, tu as le droit de m'écouter. Je vais le régler de cette façon-là. Alors, il faut que je le mette ici. Voilà. Donc là, ça va être la ligne du bas, on s'occupe pas de la ligne du haut. Oh, la mise au point, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. J'appuie avec mon nez, tu sais. Voilà, donc on va dans le CT-CSS, mais on va voir qu'il manque une lettre parce que, voilà, bah tiens, tu vois, déjà il est un petit peu activé, bref. Donc voilà, on va le coder complètement, donc R pour réception, T pour transmission. Donc CT-CSS, on a dit qu'on mettait 131.8. Donc on va chercher 131.8. 131.8, je valide. Et ensuite, je vais faire pour la transmission. T pour transmission, CT, CSS. Là, l'écran n'est pas assez grand pour mettre toutes les lettres. Mais T pour transmission, CT, CSS. Et je vais mettre le 131.8. On valide. Voilà. Et là, on voit qu'il est bien en... Alors, je vais couper l'autre parce que du coup, ça va gâcher la surprise. Voilà. On voit bien qu'il y a... Oh, putain. Il y a CT ici. Et quand j'appuie, donc je mets bien sur le canal du bas, hein, voilà, il envoie un codage. De l'autre côté, j'ai mon Baofeng UV5R qui est juste sur le canal 1, ou alors j'ai un Toki d'ancienne génération qui est sur le canal 1. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai pas fait de coupure volontairement. Et ben quand je transmets, ça fonctionne. Ça fonctionne. Hop, je vais quand même me remettre. Voilà, en canal classique, comme ça on va bien voir que c'est... Voilà, qu'il n'y a pas de préprogrammation. Donc je rentre manuellement. 446, 446, 006. Voilà. J'appuie pour transmettre, et là, j'entends ce qui se passe.
Alors que lui n'est pas du tout au courant du Sukarno et du cryptage CTCSS. Par contre, à l'inverse, si je fais ça, alors lui, il a une fonction spécifique, il s'allume pour me dire qu'il reçoit un signal, et vous voyez, hein, le son est monté là, il n'ouvre pas son canal. Donc ça veut dire que là, si je parle dans celui-ci, lui n'entendra pas. Donc en gros, ce que ça veut juste dire, c'est que les Toki qui ont le réglage Sukarno sont juste bridés. Tout simplement. Et que votre communication n'est absolument pas sûre. Ensuite, on va bien sûr faire le test complètement, donc sur l'autre. Un deuxième, celui qui a la grande batterie, qui n'avait aucun code, je vais lui rentrer manuellement le codage. Donc, réception CTCSS 131.8. 131.8. Et pour la transmission, je vais lui mettre 131.8 également. Très cliquis, hein, les touches du Baofeng, mais c'est plutôt qualitatif. Voilà. Et donc là, je transmets. Il y a bien le son. Et ici, je transmets. Il y a bien le son. Donc ensuite, je vais sur le grand, hein, qui me sert de test, on va dire, qui lui est soit un vieux modèle, soit un truc total débridos. Donc, on y va. J'enlève tout. Voilà. Pour la transmission, c'est désactivé. Et pour l'émission, c'est désactivé à partir de... Voilà, ici. Donc là, comme d'habitude, lui, aucun sous-canal, il est en libre. Lui, il a le sous-canal réglé 1.20. Il n'entend rien. Par contre, lui, s'il émet, moi, je l'entends. Voilà, faut faire très attention à ça. Ensuite, je vais pas le faire parce que c'est pas très intéressant, mais pour le cryptage DCS, qui est ici, pareil, si c'est pas assez bon, je vais mettre une capture d'écran. Le codage DCS, en fait, c'est numérique, c'est-à-dire que... Attends, tiens, je vais couper, je vais remettre dans ma face, ce sera plus sympa. Quelle puissance capillaire, c'est merveilleux. Bref, donc je disais, le DCS, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois, c'est un codage qui permet d'ouvrir le squelch. Alors, squelch, en gros, ça permet d'ouvrir la fréquence pour pouvoir recevoir. Donc ça veut dire que quand je suis dans mon canal 1 et que j'utilise des sous-canaux avec des codes DCS qui sont numériques, c'est-à-dire que quand tu appuies sur le bouton pouf, avant que tu parles, il envoie un petit bloop et le codage numérique qui correspond, ou alors il émet un tone, donc cryptage analogique avec le CTCSS, il envoie un petit signal sonore à la fréquence donnée. Par exemple 131.8, il envoie un signal de 131.8 Hz. Voilà. Mais ça ne veut absolument pas dire que votre communication est privée. Voilà, ça il faut bien le savoir. Ensuite après, moi je voulais parler de ces appareils, deuxièmement. Donc, le UV5R, qui est absolument génial, pourquoi? Bon, trop bouffé. Il est génial, pourquoi? Parce que déjà il est pas cher. Sur Amazon, tu l'as à une trentaine d'euros. Le mien, je l'ai payé 28 euros, je crois, sur Amazon. Moi, je sais pas plus que ça pour machin truc, mais bon, moi j'aime bien Amazon, il livre plutôt rapidement, bref. Donc voilà, le Toki m'a coûté 28 euros. L'antenne d'origine qui est fournie n'est pas très puissante, donc tu as différents types d'antennes. Tu as les antennes télescopiques, celle-ci je l'ai payée 6 euros je crois, donc qui repliée fait la même taille que celle d'origine, mais par contre elle est dure, alors qu'origine elle est souple, et elle est extensible à une 35 cm, peut-être 40, un truc comme ça. Du coup, au niveau de la réception, c'est beaucoup mieux. L'émission, un petit peu aussi, mais surtout la réception, ça c'est important. Ensuite, après, tu as la fameuse RT771, qui est une antenne Retevis, que j'ai payé 11 ou 12 euros, je crois,
qui est une antenne pareille, plus longue. Par contre, le gros intérêt, c'est souple. Alors, on s'en rend pas très bien compte, on s'en fout, que toi, tu peux te flageller comme ça avec, c'est génial. Mais c'est super important. Par exemple, tu mets dans ta poche, et ben, au lieu que tu pètes tout, ça te défonce le bouton, soit très agréable, et ben, t'es en randonnée, et ben, tac, l'antenne, tac. Voilà. De toute façon, quand tu la reçois, c'est livré comme ça, donc c'est pas grave. Donc tu peux l'appuyer, c'est souple, c'est beaucoup plus important. Et comparé à l'autre, elle est un petit peu moins grande, mais par contre en efficacité, celle-ci j'ai testé est bien meilleure. Meilleure sensibilité à la réception et un petit peu meilleure à l'émission. Donc ce qui est quand même assez important. Ensuite au niveau budget, on va aussi finir par ça. Les batteries. Batterie très important bien sûr. Alors, pourquoi c'est très important? Tu vas me dire oui, de toute façon, les batteries ça dure assez longtemps, c'est que pour le secours, etc. Oui et non. C'est-à-dire que les batteries d'origine, elles sont comme ça. Donc c'est des petites batteries qui tiennent assez longtemps. Pour 1800 mAh, bon ça veut rien dire, hein, parce que ton appareil consomme 0,75 mAh en veille et je crois 1,5 en émission. Donc si tu papotes tout le temps, ça te fait pas longtemps. Si tu le gardes juste pour la réception au cas où, ça peut te durer une semaine le truc. Par contre, le gros inconvénient, c'est que ça, c'est rechargeable que sur un support spécifique. Donc déjà, ça t'oblige à emmener ça en randonnée. Et ici, tu vas venir rentrer du 10 volts. Ouais, du 10 volts. Donc c'est très chiant. Ça peut pas se brancher sur de l'USB, ou alors tu peux, avec un câble spécifique, qui transforme le courant, mais ça t'oblige à prendre ça le dock. Puis le dock, bon, voilà, je sais pas si tu vois les pattes à l'intérieur, c'est pas bon. Toi le bruit que ça fait, on n'inspire pas super confiance. Donc, je crois que ça doit être, je vais te dire les prix en même temps parce que comme ça c'est intéressant d'avoir un vrai retour là-dessus. Voilà, 19 €. La grande batterie. Donc qui est pas badgé Baofeng. Ah si, elle est badgée Baofeng en plus. Bon, c'est peut-être de la copie, mais on s'en fout. Bref. Une capacité bien supérieure, elle a 3800, l'autre était à 1800. Et surtout, le gros intérêt, c'est qu'ici, tu vois, elle a directement un port de charge. Voilà. Donc tu achètes un petit cas spécifique qui coûte 3 € je crois sur Amazon, que je vais recevoir incessamment sous peu. Bref, du coup qui te permet de recharger et tu as de l'USB. Donc un petit cas spécifique qui va transformer en 8 volts 4 si je dis pas de bêtises, pour pouvoir charger l'intérieur en 7 volts 2 et tu prends en 5 volts. Je t'ai perdu. Alors, voilà. C'est un câble USB, donc USB qui se connectera sur n'importe quel powerbank que tu auras pour la randonnée. Tout le monde a ça normalement pour son smartphone. Et du coup, avec juste un câble USB que tu auras, qui pèse donc que dalle, tu pourras venir recharger directement ton Toki par la petite prise pour la recharger à sa batterie. Voilà, donc ça c'est très important. Au niveau des accessoires, bon après tu peux avoir les PTT, tu sais les trucs machin de fille que tu mets là, t'appuies, t'accroches, t'as des oreillettes qui sont même fournies avec d'origine, qui sont d'une qualité absolument déplorable. Bon, voilà, ça c'est du gadget. Il y avait un autre truc dont je voulais te parler. Ah oui, voilà. Il y a des solutions pour avoir une relative confidentialité entre guillemets. Alors déjà, surtout, ne t'amuse pas à émettre sur des fréquences qui sont interdites, parce que tu peux te faire repérer très facilement. Par exemple, bien sûr, des malins ils vont me dire, oui, mais 446, on bat les couilles, mon machin, il émet partout. Tiens, je vais me mettre à 150, et puis je vais émettre. Le problème déjà, c'est que tu risques de perturber les radiocommunications. Il y a plein de choses communiquent en radiocommunication. Il y a les balises, il y a l'ISS par exemple, station spatiale, qui communique comme ça. En ville, il peut y avoir les badges de bus par exemple, qui communiquent pour quand le bus est arrivé, qui te dit quand ton tram arrive, etc. Voilà, il y a plein de choses qui fonctionnent en UHF ou VHF. Il faut faire attention de ne pas les perturber. Et si tu t'en fous, de toute façon, tu vas finir par te faire gauler parce qu'il suffit que ce soit reçu par 2 endroits et puis ils peuvent déterminer ta position. Et puis voilà, bon, c'est pas cool de faire ça. Je n'incite pas à faire ça. Bref. Donc ce que tu peux faire aussi avec ce genre de Toki, comme tu as vu, tu as le mode double veille et double fréquence. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai mon petit afficheur et tu vois qu'en haut et en bas, je n'ai pas la même fréquence. Et donc je peux choisir n'importe quelle fréquence en haut, n'importe quelle fréquence en bas. Donc ce que tu peux faire pour être un petit peu plus tranquille,
tu te mets soit sur du PMR, donc les PMR 446, soit sur du LDP 433 sous KDR 444, après à ta propre responsabilité. Moi, pour l'exemple ici, je vais choisir les canaux PMR, parce que j'ai pas envie d'emmerder tout le monde sur les autres ondes, même si j'ai des petites antennes, ça porte pas loin, mais voilà. Bref, donc, je vais me mettre... Alors, hop, tac... Où est-ce qu'il est celui-là? Allez, il y a quelqu'un, tu vois. Bref. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Donc ici, en haut, je suis sur le canal 1. Ici, je suis sur le canal 6. Et il y a le petit triangle ici qui va dire où j'émets. Donc soit je peux émettre sur le canal du bas, soit j'appuie sur le bouton ici, j'émets sur le canal du haut. Mais dans tous les cas, je peux écouter les deux fréquences. Si je fais ça sur l'autre, hop, je l'allume, je me mets en mode mémoire, je fais la même chose. Voilà, j'ai le canal 1 en haut et le canal 6 en bas. Bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc, sur celui-ci, je vais choisir d'émettre sur la fréquence 1. Et celui-ci peut recevoir la fréquence 1 ou 6. Et sur celui-ci, je vais choisir d'émettre sur la fréquence 6. Donc ce qui veut dire que même si quelqu'un parvient à capter la conversation, il n'aura que la moitié de la conversation. Donc, ça veut dire que quand je vais communiquer sur le canal 1. Donc la personne va écouter le canal 1. Sauf que celui qui va me répondre sur le canal 6. Et moi, je vais lui répondre sur le canal 1, inversement. Donc bref, petit test vite fait. Hop, je ne m'allume pas trop fort quand même. Donc voilà, on vérifie bien. Chacun a le canal 1 et 6 préprogrammés. Donc là, test. Plus fort, hein. Allez. Test. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Ensuite, il y a une deuxième façon d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sécurisé. Donc là, on va rentrer un petit peu plus en détail. Il faut s'accrocher. Donc, comme on a vu que les canaux et sous-canaux fonctionnaient avec des brides de l'appareil, et qu'on sait que ces brides sont présentes sur la plupart des appareils, on va utiliser ça à notre avantage. Je m'explique. Tout en restant dans les fréquences légales, on va créer un canal qui n'existe pas. Par exemple, ici je vais me mettre en mode fréquence, comme ça je fais ce que je veux. Je vais prendre par exemple le canal 1. Et je vais choisir un code, soit DCS, soit CTCSS, qui n'existe pas. Donc en l'occurrence, ici on a les codes CTCSS, il y a le tableau, ici de 1 à 38. Et tu vois, ces codes-là, ils sont dédiés que aux professionnels. Mais on peut en déduire que vu qu'on est sur des ondes de radio amateurs de PMR, on peut le faire. Donc moi, bien sûr, je ne vous encourage pas à le faire, patata, mes couilles, slip. J'indique cette astuce parce que je trouve ça intéressant et je pense que tout le monde a le droit à avoir un petit peu de vie privée. Bref. Donc on va chercher, voir qu'est-ce qu'on a comme canaux qui sont dans les non présents sur les appareils classiques. Donc en code DCS, on a ceci et en code CTCSS, on a cela. Moi je sais que sur les UV5R, on a ce code-là, le 254.1, qui n'est normalement pas répertorié. Donc ce que je vais faire, je prends toujours le petit, enfin celui qui a la petite batterie pour faire office de test. Donc je vais dans les codes CTCSS. Bon allez, on va tout faire à réception émission. Donc CTCSS, je change pour qu'est-ce qui sera le plus rapide? Bon allez, je vais monter et je vais chercher 254.1. L'écran s'éteint, c'est génial. Voilà, je suis sur 254.1, donc il n'existe pas normalement dans les sous-canaux. Donc en réception,
Alors après, vous pouvez mettre deux codes différents, la réception et transmission. C'est pareil, ça peut être sympa. Tiens, on va le faire d'ailleurs. Donc là, on est en réception 254. Et en transmission, on va dire qu'on en trouve un autre pareil qui n'existe pas, mais bon, moi je vais prendre celui qui est juste au-dessus pour des raisons de facilité, quoi. Mais bon, après, tu vois, t'as compris le délire. Si t'as des questions comme d'hab, t'hésites pas. Donc voilà, je vais prendre celui qui est juste en dessous, le 250.3. Donc ça veut dire que pour transmettre, j'autorise à ouvrir quand je reçois le code 250.3. Et là, 254.1. D'accord? Voilà. Et là, je vois bien que j'ai sur la gauche de mon écran le CT. Alors, encore une fois, on remontre l'exemple. Si jamais, bien sûr, quelqu'un a un Baofeng comme ça, qu'il n'a pas rentré les canaux, les CT, CSS, etc., et qui se met juste sur la fréquence 1, eh ben, on s'en bat les couilles des codages. C'est-à-dire que là, j'appuie, j'entends parfaitement. Par contre, je ne peux pas recevoir, c'est-à-dire je ne serai pas perturbé. Vous voyez, lui, il s'allume, mais il n'y a pas de son. Il détecte le signal, mais il ne s'ouvre pas. Ensuite, ici, ça peut être très pratique pour les gens qui font de l'airsoft, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Comme ça, ils peuvent se créer leur petit canal, ils peuvent être tranquilles, et puis bon, à moins que les gens aient vraiment des connaissances en radio poussée, pour pouvoir scanner le CT-CSS, pareil, je vais vous montrer aussi après ça. Alors, le CT-CSS. Donc, réception. Alors, je me mets là, réception. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il faut que je fasse le contraire. Donc, ce qui est en transmission, ici, je le mets en réception. Donc, en réception, je vais mettre le 250.3. Je vais partir du bas, ce sera plus simple. Voilà, 250.3. Et en transmission, je vais prendre notre fameux 254.1. Voilà, tout est réglé, j'ai bien le CT. Donc là, imagine, on est dans une partie d'airsoft ou avec des gens qui ont que des Toki de Decathlon bien officiels qui sont payés bien cher, où ils sont tout contents. Bref, je peux communiquer de l'un à l'autre sans souci. Alors, je te refais voir. Donc chacun a un codage différent, enfin ils ont un codage émission différent, émission-réception. Et du coup, ça fonctionne pas. Toi, il n'y a pas de latence, hein. Ça c'est vraiment tout de suite. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, encore une fois, pour le décryptage des codes. Ah, c'est pareil, il faut t'accrocher bien les burnettes. Donc voilà, ouais, je sais, cette vidéo est un peu riche en trucs. Bon, j'aurais pu la découper, mais bon, si t'as envie d'avoir un petit peu de connaissances, ben écoute, tu restes jusqu'au bout, hein, puis si ça te plaît pas. Voilà, bon, je plaisante, hein, je t'aime, tu es merveilleux. Bref. Donc ici, on a vu qu'effectivement, on s'est amusé à créer un canal avec des transmissions. Un CT-CSS à 250.3. Moi ici, je ne connais pas. Donc, je vais tout enlever. On va dire que je ne suis pas ton copain, je suis quelqu'un qui veut écouter et pouvoir te perturber sur ton réseau, etc. Et donc te transmettre. Donc, ça veut dire que là, moi, si j'ai pas tes codes, il s'allume, mais comme d'habitude, il n'y a pas de son. Ça transmet pas. Et je ne connais pas tes codes, mais je veux les trouver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais scanner les codes pour voir lequel c'est. Et il y a cette fonctionnalité, c'est dingue. Donc, la réception, c'était CSS, je valide. Je choisis une valeur au hasard. Je valide. Je rappuie. Et je scanne. Le CT clignote. Et ensuite, je vais émettre. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. T'as vu? Il l'a trouvé
J'ai rappelé une deuxième fois en 1 seconde, 1 seconde et demie. Il a trouvé le canal. Il a trouvé le codage. Donc ça marche avec le CTCSS et le DCS. Voilà. Donc quand je ne l'avais pas rentré, il me l'a trouvé. Donc après, j'ai pas fait enregistrer, parce que bon, voilà. Mais je peux l'enregistrer, et puis du coup, je peux communiquer, perturber ton réseau, etc. Donc voilà, faut quand même faire attention à ça. Allez, on revient sur ma gueule. Bref, donc pour résumer, il y a des moyens de se protéger, d'avoir des communications relativement privées, dans certaines conditions, avec certaines personnes, dans un certain milieu. Par exemple, vous faites de l'airsoft ou ce genre d'activité, où c'est quand même assez important que chacun ait ses canaux, surtout des fois il y a du monde. Vous pouvez faire des choses comme ça, ce sera sympathique et ça vous permettra d'être plutôt tranquille. Mais il faut bien savoir, ça je le précise bien, qu'en communication analogique, il n'y a pas de moyen d'avoir de communication réellement privée. N'importe qui a un petit peu de connaissances là-dedans, moi ça fait pas très longtemps que je m'y intéresse, saura écouter, déjà, c'est sûr, et éventuellement décoder votre codage que vous avez mis dans votre appareil, même s'il n'est pas dans la liste officielle. Après, il y a des subterfuges, notamment, moi je trouve le mieux, c'est le dual canal, c'est-à-dire d'émettre sur un canal, recevoir sur un autre, et puis inversement sur le téléphone du Toki du copain. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, du coup, la personne, déjà, ça, par exemple, on peut écouter, on veille sur 2 fréquences, mais quand on écoute une, on n'écoute pas une autre, forcément. Donc, ce sera plus compliqué à la personne. Après, bien sûr, si c'est du matériel plus évolué, c'est autre chose. Mais bon, en même temps, voilà, c'est pour des discussions, voilà, c'est pour le plaisir d'avoir de la vie privée. Hein, c'est pas pour... voilà, si t'as envie de faire des conneries, de te planquer, ce sera pas vers moi qu'il faudra te tourner, et je ne t'aiderai pas. Voilà, pour que ce soit bien clair. Voilà, donc j'espère que ça t'a aidé, que ça a été assez clair. Donc du coup, ce qu'on a vu là-dedans, on a essayé de voir donc les CTCSS. Donc on a vu que c'était un codage de sous-canal qui permettait d'envoyer une tonalité pour permettre au Toki qui reçoit d'ouvrir et d'écouter. Pareil à l'émission. Et il y a le DCS qui est la même chose, mais qui est en numérique. Voilà, à savoir que vous ne pouvez pas utiliser les deux simultanément. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton, l'appareil envoie un codage. Il envoie soit du CTCSS, soit du DSS, mais il ne va pas envoyer les deux en même temps, ni l'un après l'autre. Donc il faut choisir. Lequel est mieux, quel est le moins bien. On a vu que c'était pareil, le DCS, on appuie sur scan, on le trouve de la même façon, les copains. Voilà, écoute, j'espère que tu as kiffé, que tu as pris du plaisir dans tout ça. Et puis aussi, une autre petite chose, je voudrais lancer un appel. Moi, je suis souvent sur la Haute-Savoie, donc pour les balades, etc. Si y a des gens qui veulent faire un petit QSO, donc QSO, ça veut dire, en gros, on s'appelle, on fait coucou, salut, c'est moi qui est la plus grosse. Ok, non, bien sûr. Ça va, tout ça. Bref, pour discuter un petit peu tranquillou, voilà, s'il y en a que ça intéresse, tu me le dis en commentaire ou en message privé ou sur mon Facebook, ça va dans ta gueule. Et puis comme ça, on essaiera de se donner des heures de rendez-vous et on va voir du coup si on essaie de se capter. Et ça pourrait être marrant du coup de savoir où est l'autre un petit peu, enfin tu vois. Bref, à tous les amis.